Dieu. Le chant d'un esprit de prière, amen. À toi revient l'honneur. Chantez avec moi, amen. Oui, nous te louons. Oui, nous levons vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur. Gloire à Dieu. Nous te louons. Oui, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'amener près de toi, car tu es grand. On dit ensemble, car Dieu va t'enterrer. On doit bien ça, amen. Oui, qu'il a donné. Jésus, son Fils unique sur la croix, pour pardonner les péchés. Oui, car Dieu l'a enterré. Il a donné. Jésus, son Fils unique sur la croix, pour pardonner les péchés, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'amener près de toi, car tu es grand. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur pour l'amour de Dieu, amen. Cet amour grand, un amour puissant, amen. Un amour tellement grand que ça l'a fait descendre son ciel de gloire. Amen. Il est venu mourir sur une croix pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié, amen. Jamais nous puissions chanter à notre cœur et on va passer pour les offrandes, amen. Gloire à Dieu. Allez les frères diacres. Les frères diacres, amen. Vous allez passer les frères. Dis-moi, t'as un copain avec toi? Allez, on chante ce petit cœur, amen. Les cieux proclament, amen. La gloire de Dieu les cieux. Amen. Voilà. Il faudrait qu'on puisse réaliser ce qu'on est en train de célébrer ce matin, amen. Pour qu'on voit la réalité, amen, de ce qu'il est dans la Dieu. Chante avec moi. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à
tu unis toutes choses, Seigneur, qui t'appartient, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Amen. On est bien ce matin, Amen. On est bien parce qu'il est là. On est bien parce qu'il est là. Voilà, Dieu, sa présence nous fait du bien. Voilà, Dieu. J'aimerais appeler un de nos frères qui est venu Nicolas, Amen. Un des trois, de toute façon, vous allez voir mon chef. Que Dieu bénisse. Voilà, bonjour, je vais vous dire moi comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi j'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai toujours connu la réunion, j'ai toujours connu la mission. Et en grandissant dans un foyer chrétien, moi c'est simple, c'est pas pour ça que je donne mon cœur à Dieu, à peu près comme n'importe qui sur moi. Et en grandissant, je n'ai même pas cherché à m'en approcher, je savais ce que c'était, mais moi ma vie c'était pas ça. J'avais une vie de jeune garçon normal. Et à un moment, c'était il y a 3 ans et demi à peu près. Dès un été, j'ai essayé de suivre les réunions. Et ça m'a plu, j'ai bien aimé. Et quand je suis rentré chez moi, chez moi, il n'y a pas de chrétiens. À mon âge, il y a sur mon âge, il n'y avait pas de chrétiens. Puis aujourd'hui, il y en a toujours presque pas. Le chrétien, il est là. Et c'était compliqué, du coup, arriver chez moi, ça a duré 3 mois à tenir, et puis j'ai laissé tomber. Je n'ai pas arrivé à suivre plus que ça. Mais quand je suis retourné, j'ai retourné avec eux, avec les garçons, c'était différent, tout était différent. Dès que je sortais, c'était plus pareil, il n'y avait plus rien qui était pareil. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'était le Seigneur qui m'avait touché en vrai. Et à la force, dans moi, j'avais une tristesse que je n'avais pas expliquée, j'étais triste pour plein de choses. J'ai passé plein d'épreuves dans la vie, c'était très compliqué pour moi. On a passé par plein de misères, et c'était très dur. Et à un moment, j'ai fini par craquer. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, si tu enlèves toute la tristesse que j'ai dans le cœur, si tu me l'enlèves, je te suivrai tous les jours. Et c'est le Seigneur qui ne s'est pas fait attendre. Le Seigneur, il m'a exaucé. Et ce que j'ai fait, du coup, je l'ai suivi. Ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans là que je le suis. Je me suis baptisé il y a 2 ans, je remercie le Seigneur pour ça. Parce que tous les jours, il me dit, c'est dur des fois, parce que vous savez, il n'y a personne encore avec moi, le chrétien. J'ai toujours pas de copain presque. Mais le Seigneur, il fait en sorte que ça avance. Il m'aide à avancer. Je remercie le Seigneur pour ça. Merci Seigneur, Amen. Dieu l'aide à avancer. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est quand il a craqué que Dieu est intervenu. Vous savez, tant qu'on se croit fort et qu'on croit qu'on va y arriver, Dieu ne fait rien. Mais le jour où on s'humilie, qu'on dit Seigneur, je ne peux pas, moi, il faut que tu m'aides. C'est là que Dieu intervient. Nous ne sommes pas des forts. On est des enfants de Dieu. Amen. Je vais rentrer dans la note, je me réserve un petit message à ce niveau-là. Gloire à Dieu. On va appeler la jeunesse et on vient nous chanter un petit peu. Amène la jeunesse, allez, venez les jeunes, tout de suite maintenant. Il y a Nicolas qui est sur sa chaise, là, il dit, on en fout. Il est comme le prophète Jérémie, la parole de Dieu est à l'intérieur de lui, là, c'est comme un feu qui dévore. Allez les jeunes, tous les jeunes, hein, toute la jeunesse. Amen.
l'espoir est en lui. Gloire à Dieu, quand on réalise ça, on a tout compris. Gloire à Dieu, c'est sur lui qu'il faut se reposer. Téléphone. Gloire à Dieu. On va appeler un deuxième de nos frères, amen. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Et là, je vais vous expliquer une expérience que j'ai faite au printemps. Je ne peux pas trop partir avec les campings pour mon petit, il est autiste. Et je voyais tout le monde partir avec les campings et j'étais découragé. Et plus j'allais à la réunion, plus je me décourageais. Je ne ressentais plus la présence de Dieu, j'étais plus béni. Et plus j'essayais d'en faire, et moi, ça il y avait de bénédictions. Et tout l'été a passé comme ça. Au mois de juillet, je suis parti, j'arrivais à partir avec les campings, et j'avais en mission, les réunions, et j'y arrivais pas. Et je suis rentré dans le terrain, on a remis le pied à l'école, et puis j'essayais toujours, et j'y arrivais pas. J'essayais de travailler plus pour Dieu, mais ça ne marchait pas. Je me mettais des heures tous les jours pour prier. Et ça n'arrivait toujours à rien. Et je vais à la réunion, et je prie, et je craque, je dis Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, ça ne va plus. Et il y a une prophétie qui se lève, et puis qui se donne, et je dis Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je dis Seigneur, je ne comprends pas, je dis tu veux me parler, je dis il faut que je comprenne. Je dis ton serviteur donne une autre prophétie. Et je suis assis sur la chaise, et je regarde le serviteur, et il se lève, il monte en haut de l'estrade. Je dis c'était pas pour moi. Et quand il monte en haut de l'estrade, il dit depuis que je suis rentré, j'ai la prophétie, et il faut que je vous le dise. Et c'était pour moi, je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu, amen. Dieu sait nous encourager. Gloire à Dieu, il a le mot pour nous relever, amen, et nous redonner des forces. Que Dieu soit béni. La chorale des garçons. Allez. Allez, tous les frères. Gloire à Dieu, amen. Tous les frères, amen. Gloire à Dieu. Allez, les garçons.
elle s'accomplira. Persévère, amen. Il faut y accrocher. Vous savez, Dieu n'a pas fait que de parler. Il l'a fait écrire aussi. Et c'est pour ça qu'on est certain que ça va s'accomplir. C'est pour ça, parce que ce qui est écrit, ça va s'accomplir. Et ça qui a été écrit, c'est pour nous encourager à nous. On aurait pu douter si ça aurait été que des mots. Mais Dieu prend soin de nous consigner par écrit sa volonté. On a le droit d'y croire et de s'y accrocher. Que Dieu soit béni, amen. On écoute notre frère, amen, que Dieu bénisse. Amen. Ben, je vous remercie Seigneur d'être là. Je vais vous donner une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais dans le terrain Nicolas et puis dans la semaine on a fait quelques affaires ensemble. Il était chez lui, il a coupé des arbres et puis moi j'étais au loin comme ça et en regardant, je voyais qu'il y avait des défauts que lui, devant cet arbre, il ne voyait pas. Et puis moi sur le coup, je m'avance vers lui et je dis Nicolas, il y a une branche derrière là-bas, tu l'as pas vue? Et il dit oui, c'est vrai. Donc il prend son petit truc, il coupe la branche. Quelques jours se passent, ou non, le même jour, je suis en train de monter une petite galerie sur mon camion. J'avais une petite galerie, puis je monte ma galerie. Et puis lui recule, et puis il me dit Freddy, pousse un peu la galerie, elle n'est pas droite. Puis moi j'étais devant la galerie, donc je voyais rien du tout. Et puis le dimanche, j'arrive, je rentre dans le culte, et puis le serviteur prêche, puis il parle des constructions. Il parle avec quel matériau on construit, comment on construit. Et puis moi j'étais là, puis je dis Seigneur, comment j'ai construit? Et là le Seigneur il parle dans mon cœur et il me dit, tu vois cette semaine, quand tu étais reculé, il dit, t'as vu ce que l'autre devant toi avait pas vu? Parce que lui il était trop près. Il dit, quand tu construis, prends du recul. Recule et regarde avec quoi tu construis. Comment tu construis. Et là je dis Seigneur, alors là, instantanément en moi-même, je dis Seigneur, avec quoi j'ai construit. Et là j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes dans ma vie. J'ai vu que je n'ai pas toujours construit avec les bons matériaux, même si Dieu nous les donne, et puis des fois j'ai vu que j'ai mal construit. Et là le Seigneur est parlé dans mon cœur et il disait Freddy, si tu ne prends pas du recul, si tu ne regardes pas ce que tu fais, si tu restes la tête devant, il dit ce que tu construis, tu ne le verras pas. Tu verras que ce qui est devant toi, mais il dit ce qui est derrière, tu ne le verras pas. Alors voilà, j'avais ça sur mon cœur, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, si quelqu'un construit, je pense que tout le monde construit ici. Il faut prendre du recul, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu soit béni. On a besoin, amen, de prendre quelquefois du recul, amen, pour pouvoir observer le travail dans lequel nous sommes rentrés et voir s'il y a des choses qui manquent, des choses à ajouter. Amen. C'est ce que Dieu a fait un jour. Dieu l'a fait, lui. À son exemple à lui, nous devons le faire aussi. Vous savez, Dieu, quand il a créé, il a pris du recul, il a regardé, il a dit cela est très bon. Amen. C'est ce qui s'appelle le Shabbat dans la Bible. Shabbat, c'est pas juste un jour de repos. C'est aussi un jour que l'on prend pour prendre du recul, pour voir ce que nous sommes en train de faire. Parce que tout est accompli, non, il reste encore du travail. C'est en prenant du recul que tu vas t'en apercevoir. Tu as besoin de Shabbat dans ta vie, mon gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Allez, j'aimerais que toutes les sœurs puissent se lever à leur place. Je ne les appelle pas sur les strates, et ça ne tiendra pas. Mais toutes les sœurs à votre place, vous chantez le dernier cantique. Amen, gloire à Dieu. Allez, toutes les sœurs, vous allez nous chanter le dernier cantique. On se lève à votre place, vous vous levez à votre place. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez chanter, les sœurs? Allez. Les sœurs, un cantique. Allez, vous chantez aujourd'hui, vous les sœurs, vous chantez pour Dieu. Amen, gloire à Dieu. Il leur donne un autre. Les frères vont chanter aujourd'hui, nous les frères. Vous chantez aujourd'hui, vous les sœurs. Amen. Allez les sœurs, vous donnez la note. Bonjour. Allez-y. Plus fort, on ne vous entend pas. Gloire à Dieu. Un peu plus fort, allez. Merci
Que Dieu bénisse son message pour nous. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je salue tout le monde dans le nom du Seigneur. Il y a des personnes que je n'ai pas vues encore. Voilà, merci au Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous avec la petite équipe. On est content d'être ici. Amen. Merci à Dieu parce que la parole va être ouverte. Alléluia. Peu importe celui qui prend la parole, alléluia. L'essentiel est bien que la parole soit ouverte. Amen. C'est que nous prêchons avec la Bible. Nous prêchons Bible en main. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur, on va demander à Dieu sa grâce. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je pense que vous avez besoin aussi de la grâce du Seigneur. Si on veut que la grâce de Dieu, et bien si on veut que la parole vienne nous toucher, vienne rentrer dans les cœurs, si on veut qu'elle porte du fruit aussi. Parce que le plus important, c'est qu'elle porte du fruit. Alléluia. La Bible dit ça, elle dit ne vous bornez pas à écouter, mettez aussi en pratique. Le plus important, c'est qu'elle puisse porter du fruit. Gloire au Seigneur. Il faut qu'elle tombe dans la bonne terre. Il faut qu'aucun oiseau ne vienne ravir la semence. Donc on a besoin de plein de choses pour que le Seigneur vienne nous bénir. Amen. Mais il nous faut un cœur ouvert. Amen. Donc on va demander la grâce du Seigneur. Je vais demander à mon oncle Coucou qui puisse bien me présenter devant le Seigneur et prier pour l'Assemblée. On prie ensemble, l'Église. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous avons besoin de ta grâce, mon Père éternel. Tu nous dis que le pouvoir t'est donné ici-bas sur cette terre. Cette réunion, mon Père, là, elle est dans tes mains, mon Père. C'est toi qui diriges toutes choses, mon Père éternel. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins ici de l'Église, mon Père éternel. Tu vas nous parler à travers ton serviteur, il est dans tes mains, mon Père. Tu vas le guider, mon Père, l'animer par ton esprit, mon Père éternel. Donne-lui les paroles, mon Père. Donne-lui les paroles qu'il faut, mon Père. Prends toute la place, mon Père éternel, ce matin. Mets-lui les paroles dans ta bouche, mon Père éternel. Et tends tes mains sur lui, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous, mon Père. Bénis-le, mon Père. Et tends tes mains sur lui, Jésus. Amen. Amen. Merci à Dieu. Voilà, vous avez compris que j'ai un mot sur mon cœur. Je suis venu avec un mot du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai écouté le frère témoigner. J'ai écouté aussi tout petit temps de la parole. Il disait ça. Il disait que, on construit, on s'édifie. Amen. On est en construction. On sera sans cesse en construction. Tant que le Seigneur ne viendra pas nous chercher, on sera en construction. Ça veut dire qu'on est en train de prendre des matériaux pour construire. Je pense qu'à travers les prédications qu'on entend, le Seigneur nous fournit des matériaux. C'est à nous de les prendre, c'est à nous de les saisir. Ceux qui ne mettent pas en pratique, négligent les matériaux, les mettent de côté, puis font à leur tête. Puis c'est souvent comme ça que des fois la maison s'écroule. On a besoin de bâtir sur Jésus, qui est le fondement. Amen. Mais ensuite, on a besoin aussi de prendre les matériaux simples, sont dans la parole. Gloire au Seigneur. Si on veut construire en dehors de la parole, on construit mal. Si on veut construire dans la parole, on construit en Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais qu'on lise un texte d'introduction. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va lire dans le livre des Deutéronomes. Le texte d'introduction, après on rentrera dans le message. Ce matin, on va parler de la porte et du chemin. Amen. On va parler de la porte étroite et du chemin qui est aussi étroit et resserré. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on prend dans le livre des Deutéronomes, chapitre 30, et on va commencer au verset 15. Voilà ce que la Bible nous dit. Elle dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Voilà ce que Dieu dit, je le répète. « Voici, aujourd'hui, je mets devant toi, la vie et le bien, la mort et le mal. » Maintenant, au verset 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis la bénédiction et la malédiction. » Et là, Dieu dit, « Choisis la vie afin que tu vives. » Amen. Donc, on comprend que dans la réflexion du Seigneur, il met devant une personne le bien et le mal. Il met devant la même personne la vie et la mort. Mais par contre, le Seigneur, et puis des fois dans notre compréhension, c'est différent, le Seigneur ne donne pas deux choix. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Parce que laissez-moi vous dire que quelqu'un qui n'est pas sur le chemin du Seigneur, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Dieu, quelqu'un qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui est dans le monde. Et quelqu'un qui est dans le monde,
il a un seul choix à faire, c'est de choisir la vie. Il n'a pas besoin de choisir la mort, parce que la vie qu'il mène va le conduire tout droit à la mort. Donc il n'a pas deux choix en réalité. Il n'en a qu'un seul devant lui. Devant lui se trouve la vie et la mort, le bien et le mal. Mais la vie qu'il mène, sa vie de péché, sa vie de vie contre Dieu, contre l'Évangile, malgré qu'il croit que pour lui tout va bien, le mène tout droit à la mort. J'ai envie de lui dire, ne bouge pas, ne change pas, et ça t'amène à la mort. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit, une seule décision, devant toi, il y a deux destinations, il y a la vie ou il y a la mort, mais par contre, tu n'as qu'un seul choix à faire, toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, c'est de choisir la vie. Parce que dans l'état où tu es, tu n'as pas besoin d'un choix pour la mort. C'est peut-être un peu brutal ce matin, mais c'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'un choix pour la mort, parce que ta vie que tu mènes, t'y amène tout droit. Et la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule façon pour nous d'être sauvés. Et la Bible dit que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc je pose les bases un petit peu du message, doucement. On va aller doucement mais sûrement. Alléluia. Vous avez compris qu'un seul choix nous a été donné un jour, c'est de choisir la vie. Alléluia. Je n'ai pas eu besoin, quand j'étais inconverti, quand j'étais loin du Seigneur, je n'ai pas eu besoin de choisir la mort. Parce que quand le Saint-Esprit est venu me convaincre de péché, le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai compris que mon état m'amenait tout droit à la mort. Et à ce moment-là, j'ai eu un acte de repentance dans ma vie. Et cet acte de repentance m'a poussé à dire pardon et à dire Seigneur, aujourd'hui, je veux saisir la vie. Amen. Alléluia. De toute manière, quand on regarde dans la parole du Seigneur, ceux qui sont loin du Seigneur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la petite porte, on va parler du chemin, mais on va y venir tout doucement. Ceux qui sont en Dieu sont sur un chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Et ceux qui ne sont pas en Dieu, ils sont où? La Bible nous donne quelques informations là-dessus. Regardez ce qui est marqué. J'ai pris quelques références. La Bible nous parle dans Genèse 4 de Caïn. Quand Caïn tue son frère Abel, la Bible dit que Caïn fut errant sur la terre. Quelqu'un de errant, c'est quelqu'un qui n'a pas de destination. Quelqu'un de errant, c'est quand on... Excusez-moi du mot, mais j'ai que ça qui me vient à l'esprit. Quand on parle d'un chien errant, ça veut dire qu'on ne sait pas à qui il est, déjà d'une, parce qu'il n'a pas d'appartenance. Et on ne sait pas où il va. Quelqu'un qui est sur un chemin, il a une destination. Quand on est sur un chemin, on sait d'où on vient et on sait où on va. Mais par contre, quand on est errant, ça veut dire qu'on ne sait pas réellement où on va, on traîne. Et la Bible nous parle de beaucoup de personnes, quand on prend dans le livre des Nombres, le peuple dans le désert, quand ils ont désobéi, quand ils n'ont pas voulu rentrer la première fois dans le Canaan, eh bien la Bible dit qu'ils sont restés errants pendant 40 ans dans le désert. Et quand on est errant, on tourne en rond. Quand on est errant, on revient souvent sur nos pas. Quand on est errant, il y a souvent des choses qui se répètent dans nos vies. C'est toujours la même chose, la petite routine, on va dire. Un jour, j'ai parlé à un garçon qui s'était éloigné des choses de Dieu, et puis je le croise dans un magasin, et puis on parle de choses et d'autres, parce qu'il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis il me dit alors, comment tu vas? Je dis bien, et toi? Et ta vie chrétienne, t'en es où? Il dit, c'est toujours la même chose. Je dis que t'es triste, c'est toujours la même chose. Je dis, moi avec moi, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Je dis, si tu serais le Seigneur, c'est toujours quelque chose de nouveau. Chaque jour, chaque matin. Je dis, ça fait des années que j'appartiens à Dieu. Depuis des années, je découvre des choses. Et toi, tu t'es éloigné de Dieu et c'est toujours la même chose. Vous savez ce qu'il a fait? C'est sa compagne qui me l'a répété quelques jours plus tard. Il est rentré chez lui, puis sa compagne qui est chrétienne, depuis des années, il a été la voir, il a dit, est-ce que ta vie chrétienne, c'est monotone? Est-ce que c'est toujours la même chose? Elle dit non. Elle dit, moi, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Amen. Chaque jour. Alléluia. Et puis j'ai pris quelques exemples. Dans le psaume 119, la Bible dit, tu es errant comme une brebis perdue. Quelqu'un qui est perdu, il est errant.
Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du chien errant parce que ça m'est venu à l'esprit, mais on voit dans la parole, quand quelqu'un est perdu, quand une brebis est perdue, elle ne sait plus où elle est errant. J'aurai encore des autres versets à vous dire, mais vous avez compris où je veux en venir. Celui qui est sur un chemin, il a une destination, il a un but. Celui qui est perdu, qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, il est errant. Et celui-là, il a besoin de choisir la vie. Alléluia. Je pense que parmi nous, ce matin, la plupart, et je l'espère, ont choisi la vie. Amen. Je pense qu'un jour, vous êtes tous passés par cette phase que je vous ai expliquée tout à l'heure. Cette phase, c'est bien que le Saint-Esprit vient. Et puis, on en parlait sur la route avec les garçons. Les garçons étaient là et puis ils m'expliquaient leur vie passée. Et puis, toute leur vie passée dans le monde. Et ils disaient, mais pourquoi on n'arrivait pas à réaliser, à comprendre pourquoi nos yeux ne s'ouvraient pas sur notre misère? Parce qu'il faut à un moment donné que le Saint-Esprit vienne nous convaincre de péché. Et sans cette action du Saint-Esprit, on ne peut pas être convaincu. On pense qu'on est bien, on pense que tout va bien, on pense que la vie c'est ça. Il faut qu'on soit convaincu de notre péché. Et là, on dirait que nos yeux s'ouvrent sur notre vie. Et là, on réalise vraiment notre état. Alléluia. On rentre dans le message, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allez, on va dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, tout petit, regardez ma Bible. J'ai regardé où je mettais mes petits marque-pages, Ancien Testament, Nouveau Testament. Gloire au Seigneur. Allez, on prêche. Amen. Merci Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous. Amen. Je suis vraiment content d'être là. Je dis merci à Dieu. On va parler eh bien dans le livre de Matthieu. C'est Jésus qui parle. On connaît ce message dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Ces 3 chapitres nous parlent eh bien, du serment sur la montagne. Vous connaissez ce passage de la Bible. On l'appelle le serment sur la montagne. On l'appelle aussi les béatitudes. Vous savez, c'est quand Jésus, eh bien, on retient souvent ça, nous. Mais il s'est dit plusieurs choses sur cette montagne-là. On retient souvent, quand Jésus dit ça, il dit heureux les pauvres en esprit, heureux, eh bien, les débonnaires. Vous voyez, c'est ce passage de la Bible, quand Jésus parle de tout ça. Et puis, il y a autre chose qui se dit aussi sur cette montagne. Il n'y a pas que ça. Et puis, Jésus, eh bien, je vais le lire avec vous. Vous allez comprendre qu'il le dit, il parle sur cette montagne à une catégorie de personnes. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la Bible nous dit. Quand Jésus parle aux 5000, il y a 5000 personnes qui sont là, eh bien il y a toutes sortes de personnes. Puis là, sur la montagne, il y a une catégorie précise, donc les choses sont différentes. Vous avez bien compris que quand le Seigneur parle dans une réunion d'évangélisation, il ne va pas parler de la même manière que dans un culte. Il parle à un public qui est différent. Malgré que le Saint-Esprit est capable de prendre la même parole et de l'amener dans un cœur, mais le Seigneur a besoin des fois de nous exhorter, de nous enseigner, de nous amener plus loin dans la perfection. Alléluia. Amen. Donc on n'est pas le même auditoire. Regardez ce que Jésus dit. C'est Matthieu qui dit ça dans le chapitre 5 de son évangile. Il dit, voyant toute la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent de lui. C'est pas n'importe qui. C'est pas monsieur ou madame tout le monde. C'est pas celui qu'il a croisé dans la rue. C'est ses disciples. C'est ceux qui reconnaissent Jésus comme leur maître. Parce qu'un disciple a un maître. Un disciple, il est discipliné. Il se soumet aux ordres du maître. Et puis la Bible dit ça. Elle dit au verset 2, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Amen. Donc on voit qu'on n'est plus dans l'évangélisation, on n'est plus en train de vouloir répandre la parole pour que les âmes soient sauvées. Il y a des disciples qui sont devant nous, déjà ils obéissent au maître, mais le maître là a envie de se mettre un peu à l'écart, et il a envie de les enseigner sur certaines choses. Et quand on regarde dans la parole du Seigneur, on tourne simplement la page de Matthieu, et au verset 13, on va voir qu'il dit sur ses disciples, il dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus ne peut pas le dire à n'importe qui, ça les frères. Il ne peut pas dire, vous êtes le sel de la terre à celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, à celui qui n'est pas passé par acte de repentance et la nouvelle naissance. Il faut que le disciple il soit le sel de la terre. Il va plus loin, quelques versets plus bas, au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous voyez à qui Jésus parle? Il parle à ceux qui le suivent, à ceux qui obéissent à sa voix. Et puis, voilà, il va un peu plus loin, il dit, au verset 6, au chapitre 6 et au verset 6, et vous avez écouté souvent prêcher là-dessus, je sais que vous êtes des lecteurs et que vous écoutez la parole ici, là. Il dit ça, il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre et prie ton Père. Il n'y a qu'un disciple pour que Dieu soit son Père. Il dit, tu pries dans ta chambre et ton Père qui voit dans le secret, eh bien, il te répondra. Amen. Est-ce que vous voyez tout l'enseignement que Jésus est en train de donner? Et puis à un moment donné, regardez, on tourne encore et on arrive au chapitre 7. Au chapitre 7, Jésus les enseigne sur ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, etc. Et on arrive au verset 7. Il dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Il dit, frappez et on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Regardez ce qu'il est marqué. On continue à lire la Bible et on rentre vraiment dans le message. Au verset 13, chapitre 7, verset 13, il dit ça à ses disciples. Il dit ça à des personnes qui le suivent. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Bon, les frères, je ne comprends pas. J'ai toujours eu une autre compréhension de ce verset depuis il y a quelque temps. J'ai toujours cru que ce verset, eh bien, nous allait parler à deux catégories de personnes. J'ai cru que ceux qui étaient sur le chemin large et spacieux et qui avaient passé par la porte large et spacieuse, c'était les gens du monde. Et j'ai toujours cru que j'étais obligatoirement sur le chemin étroit. Mais je vois que Jésus est en train de parler à ses disciples, à ceux qui sont devant lui. Il est en train de les enseigner. Et puis voilà ce qu'il dit, je le répète. Il dit, entrez par la porte étroite. La porte, c'est en premier. Vous savez, des fois, on lit la Bible, et puis j'en fais partie. Des fois, on a notre propre compréhension de la parole. J'ai toujours cru, moi, au départ, que j'étais sur un chemin, et ce chemin allait m'amener à une porte. Et la porte allait être l'aboutissement, l'enlèvement d'église, par exemple. Mais en réalité, la porte, c'est le début. Et on le sait, tout à l'heure, je l'ai cité, on construit, mais le début, c'est quoi? C'est la fondation. Eh bien, si on ne passe pas par la porte au début, on ne peut pas être sur un chemin. Donc, il faut passer par la porte. Et Jésus le dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup. C'est troublant. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent, les frères. Alors ça veut dire qu'il y a devant nous deux portes. Nous, les disciples. Alors ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, et ceux qui ont eu la repentance dans leur cœur, obligatoirement, ils ont eu la porte étroite. Vous savez que je n'ai pas le droit de vous prêcher autre chose que la porte étroite. Je n'ai pas le droit de vous prêcher autre chose que la porte étroite. Et je n'ai pas le droit d'élargir un peu la porte, les frères. De par mon message, je n'ai pas le droit, même si ça ne passe pas, même si je vois une personne qui est presque à passer, eh bien, je n'ai pas le droit de simplement de faire un 5 cm de plus large pour dire qu'elle passe. Parce que ça ne devient plus une porte étroite, ça devient une porte large et spacieuse. Amen. Je n'ai pas le droit, moi, avec mon message, de vous prêcher autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Je n'ai pas le droit de vous attirer à Jésus autre chose que par le sacrifice de la croix. Je n'ai pas le droit de vous dire Jésus c'est un copain, Jésus c'est un ami. Tu n'as pas besoin d'un ami. Tu as besoin d'un sauveur. Voilà de quoi tu as besoin.
On élargit trop la porte. La porte doit rester étroite et resserrée. Alléluia. Et si ça passe pas, eh bien, excusez-moi du mot, ça passe pas. On rentre dans le message maintenant. Amen. Je suis vraiment. Tout à l'heure, le frère m'a dit ça. Il est tout petit, il me narguait un petit peu. C'est une bonne guerre, il a raison. Parce que quand il vient chez nous, c'est moi qui le fais. Puis le frère me disait ça, il me disait c'est le moment où tu voudrais peut-être pas prêcher, laisser ta place. Puis j'ai réfléchi en moi-même, et puis j'ai répondu au frère, j'ai vraiment pas envie de laisser ma place. Amen, amen. Frères et sœurs, quand on est chargé d'un message, c'est vrai que ça peut être un fardeau, mais il est doux et léger. Mais il est doux et léger. Gloire au Seigneur. Alors, je regardais dans la parole du Seigneur et puis j'essaie de prendre par rapport à ce que je vis, à ce qu'on connaît. Le Seigneur dit ça, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et puis là, il regarde ses disciples et il dit, mais attention, il y en a beaucoup qui vont arriver et qui vont passer par la grande porte et qui vont marcher sur un chemin très large. Mais un chemin, tout à l'heure on a parlé de errant. Errant, il va où il veut. Errant, il n'a pas de limite. Un chemin, qui soit large ou resserré, il a des bornes. Vous prenez la toute petite route qui est devant, là, qui nous sert pour venir à l'église. Et bien de chaque côté, il y a un trottoir. Et quand on dépasse le chemin, quand on dépasse la route, qu'elle soit petite, qu'elle fasse 4 mètres de large, ou que ça soit l'autoroute à 3 voies de l'autre côté, on sait qu'on est dans le chemin. Parce que le chemin, il a des bornes. Et puis la Bible, elle dit ça. Elle dit, il ne faut surtout pas déplacer les bornes anciennes. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les anciens qui sont là, mais les bornes anciennes, ce n'est pas nos anciens qui sont là. Les bornes anciennes, c'est la parole. On n'a pas le droit de déplacer la parole. Et puis quand je regarde dans le texte biblique de Matthieu, chapitre 7 et au verset 13, et quand il dit qu'il y a un chemin spacieux et un chemin resserré, quand je prends le mot chemin, quand je prends le mot chemin et que je regarde le mot chemin, c'est le mot odos. Vous savez ce que veut dire le mot odos, le mot chemin? Il est traduit plusieurs fois dans la parole, et ce même mot odos, qui est traduit par l'apôtre Paul, il est traduit comme ça. Paul ne le traduit pas comme chemin, il le traduit comme doctrine, comme enseignement. Ça voudrait dire, et ça voudrait laisser entendre que quand Jésus lui parle du chemin et que Paul parle de la doctrine et de l'enseignement, les deux choses sont les mêmes. Ça veut dire que ceux qui passent par la porte large et spacieuse se retrouvent sur un chemin large et spacieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une doctrine large et spacieuse. Parce qu'ils s'attribuent un enseignement large et spacieux. On marche selon la parole, alléluia. Un peu plus d'amen aurait été mieux. Amen. On ne marche pas parce que nos grands-pères marchaient comme ça. On n'a pas une immunité parce que l'oncle est serviteur et que lui c'est un enfant de la mission, on est d'accord? Chez nous, tout le monde fait comme ça, alors j'ai une immunité, je peux marcher dans leurs pas. Non, on marche selon la parole. Et c'est la parole qui nous guide, alléluia. Parce que sans elle, il n'y a aucune force. Pourquoi notre parole est vérité? Parce qu'on la tire de la parole, alléluia. Pourquoi on peut réfuter les contradicteurs? Parce qu'on puise dans la parole, alléluia. Alors il y a une porte qui est large. Elle donne sur un chemin large. Mais Seigneur, je suis convaincu, moi, qu'il y a des personnes qui rentrent par la porte étroite et resserrée. Et sur le chemin, regardez le chemin comme il est. Le chemin, alors la porte est étroite. Je suis rentré par la porte étroite, Seigneur. Mais la Bible dit, resserrer le chemin qui mène à la vie. Vous savez qu'est-ce que c'est quelque chose de resserré? Alors étroit, ça veut dire que c'est petit. Mais resserré, c'est différent. Resserré, ça veut dire les faire que ça se resserre. Ça veut dire qu'au départ, dès que j'ouvre la porte, je tombe sur un chemin qui correspond à la porte, pas de problème. Mais ensuite, avec ma marche, j'ai un chemin qui se resserre. Ça veut dire que ce que
c'est pas de nos propres forces qu'on le fait, frères et sœurs. C'est quand on est sur ce chemin-là, c'est le chemin qui se resserre. C'est pas nous qui avons envie de le resserrer, c'est lui qui nous pousse à délaisser. Parce que le chemin se resserre. Mais voilà, il y a peut-être des personnes qui sont là et puis qui se disent, mais là, c'est trop resserré. Non, non, je n'ai pas signé pour ça, moi. C'était pas prévu au programme, ça. Moi, je ne délaisserai pas ça. Et puis, alors pourquoi certains chrétiens, des fois, font du surplace? Et puis, des fois, c'est ce qui se fait, et c'est la mode, il y a aménagement extérieur. Vous savez ce que c'est l'aménagement extérieur? Les terrains maintenant sont les plus beaux possibles, et puis c'est bien, c'est très bien, il faut que ça soit propre chez nous. Mais il y a des aménagements extérieurs. Eh bien, le chemin du Seigneur, c'est interdit formellement de l'aménager. On n'a pas le droit de le faire à notre goût, à nous. On n'a pas le droit parce qu'à un moment donné, il se resserre et ce qu'on porte sur nous, ça ne passe plus. Et le Seigneur nous demande, et c'est la vie de sanctification, ça aussi, frères et sœurs. Comment se fait-il que moi, en étant chrétien depuis des années, mes frères, et là je me tourne vers les anciens, et on est tous pareils, comment se fait-il que le Seigneur m'a même appelé à son service? Avec des choses, je ne parle pas de péché, avec des choses, et au long de mon évolution, il m'a regardé, il m'a dit ça, j'en veux plus. J'ai négocié, moi. Samuel, j'ai négocié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as pourtant appelé à ton service. Ça voulait dire que je devais sûrement être pas trop mal devant toi. Pourquoi maintenant tu veux me le faire enlever? Vous savez, dans une croissance spirituelle, et c'est Paul qui le dit, il est dit dans le livre des Corinthiens, il dit qu'ils sont toujours au lait et ils n'ont pas encore eu la nourriture qui est solide. Et les mamans sont là et les papas sont là aussi et puis ils comprennent ce que je veux dire. L'évolution de l'enfant, il ne peut pas rester au lait tout le temps. Il ne peut pas rester à pleurer tout le temps. On a envie qu'il marche. On a envie qu'il parle. Il ne peut pas rester à se faire nourrir tout le temps. Il faut qu'il se nourrisse. Il ne peut pas rester à se faire laver tout le temps. Il faut qu'il se lave à un moment donné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dans l'évolution chrétienne, eh bien, le Seigneur veut qu'on évolue, qu'on grandisse avec lui, qu'on se perfectionne avec lui. Il faut que le chemin se rétrécisse. Amen. Alors le bilan du matin, la réflexion du matin, c'est Seigneur, sur quel chemin je marche? Quelle est la largeur de mon chemin? Je pensais à ça, j'avais cette réflexion l'autre jour, et puis j'étais en train de prêcher ce message. Et puis je me disais, Seigneur, il faut que j'arrive à un point en toi, Seigneur. En toi, il faut que j'arrive à un point d'avoir un chemin tellement resserré que je fais vraiment attention à mes pas. À plus il sera resserré, à plus vous ferez attention à vos pas. À plus vous aurez l'œil sur vos pieds. La Bible dit que la parole qui est là, vous savez ce qu'elle est, la parole? La Bible dit qu'elle est une lampe à mes pieds. Et elle est une lumière sur mon sentier. Elle n'est pas une lumière sur mon autoroute. Elle est une lumière sur mon petit sentier. Elle est une lampe à mes pieds. Et vous savez, pour que la lampe soit aux pieds, si on veut regarder, il faut regarder les pieds. Et Seigneur, il faut que mon chemin soit tellement resserré, Seigneur. Et j'avais cette pensée-là. Je pensais aux gens qui, vous savez, qui font le funambule, ceux qui marchent des fois sur un câble, sur un fil, vous les voyez entre les montagnes, non? Et puis ils marchent sur un câble. Il n'est pas resserré le chemin là. Ils vont pas vite, hein. Vous avez vu, ils ne courent pas. Ils essayent de trouver l'équilibre. Ils vont doucement, un pas derrière l'autre. Et puis à un moment donné, vous savez ce qui se passe des fois? Tellement que le chemin, tellement que le câble est petit, ils perdent l'équilibre. Vous savez que c'est pas mal des fois de perdre l'équilibre. On est beaucoup trop équilibré. Perdre l'équilibre, c'est bon, mon Dieu.
Avoir de l'équilibre dans une balance, c'est pas bon pour le Seigneur. Il y a ce mot qui revient souvent dans la bouche de certaines personnes, c'est pas bon l'équilibre en Dieu. Il faut que ça penche du côté de Dieu. Amen. Il faut un dérèglement dans notre vie. Notre vie ne peut pas être équilibrée. On ne peut pas avoir l'équilibre entre le monde et Dieu. Ça voudrait dire qu'il y a autant de poids d'un côté que de l'autre. C'est impossible ça. Il faut que d'un côté ça penche du côté de Dieu. Il faut que du côté de Dieu il y ait plus de vie en Dieu que de vie dans le monde. Alléluia. Et là, l'homme qui est là, il perd l'équilibre tellement que le chemin est resserré, tellement que le câble il est petit, là, il perd l'équilibre. Vous savez ce qui se passe? Il s'accroupit. Vous les avez déjà vu faire comme ça? Il s'accroupit. Parce qu'accroupi, on dirait que l'équilibre reprend, on dirait qu'il s'attache au chemin. Mais laissez-moi vous dire que des fois, il faut perdre l'équilibre, frère et sœur. Il faut descendre un petit peu. Il faut se mettre à genoux sur le chemin. Même si on n'y arrive plus, Seigneur, je ne sais plus comment faire. Le chemin, il a une direction. Le chemin, il va dans un sens. Le chemin, il a un but. Alléluia. Et nous, ce qu'on a envie et ce qui nous pousse notre foi, c'est quoi? C'est l'espérance qu'un jour, nos yeux le verront. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on continue à marcher. Il y en a peut-être parmi nous qui ont décidé d'arrêter de marcher. Il y en a peut-être parmi nous qui ont fait une pause et qui se sont dit de toute manière, tout le monde le fait. Quelle vilaine référence, tout le monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre référence à nous, c'est la Bible. Notre référence à nous, c'est Jésus. Quelle vilaine référence, tout le monde. Parce que la Bible nous dit, eh bien, dans le verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup. » Allez, je le répète. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc si je regarde à la quantité, tous le font. Je sais où va me mener le chemin. Mais si je regarde à la parole, et je regarde à 2-3 fous qui se promènent, des déréglés, des incompris, ça prie trop, ça jeûne trop, ça va à toutes les réunions, tu peux bien louper une réunion quand même, c'est pas un drame. Je suis pas non plus, on n'a pas des ailes dans le dos. Vous l'avez déjà écouté ça? On n'a pas des ailes dans le dos. Je rafraîchis votre mémoire une minute. Dans la parole, il y en a un qui avait les ailes dans le dos. La Bible dit que son orgueil a été trouvé dans le ciel et il a été précipité sur la terre. Ce n'est pas non plus une référence, les ailes dans le dos. Parce qu'avec des ailes dans le dos, tu peux pécher. C'est Jésus dans le cœur qu'il faut. Ce n'est pas des ailes dans le dos. Alors arrêtez avec « on n'a pas des ailes dans le dos, je suis un petit chrétien ». Tu as Jésus dans ta vie, marche le chemin. Mais on pratique la parole. Les frères qui sont là vous donnent tous les matériaux pour construire. Alléluia. Si Jésus est la base, construis avec les matériaux de la Bible. Ne regarde pas si l'édifice est plus grand que ton frère ou ta sœur, mais construis avec les bons matériaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. 2 chemins, 2 destinations. Alléluia. Je regardais ça et puis je reste encore sur ce passage et après on continue simplement de lire la Bible. Vous allez voir la richesse de Matthieu chapitre 7. Gloire au Seigneur. Il dit, mais étroite est la porte et resserrez le chemin. Resserrez le chemin. Le mot resserrer ici, il est obligé de se resserrer. Il est obligé de se resserrer. Au bout de 10-20 ans de baptême, s'il ne s'est pas resserré, je vous promets, c'est pas normal. Il est obligé de se resserrer. Il faut qu'il se resserre ce chemin. Le mot resserrer ici, c'est le mot klibo. Le mot klibo, vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire presser comme une grappe de raisin. Ça veut dire que quand tu es sur le chemin, là, il te presse. De quelle manière? Je me tourne vers mon cousin, je sais qu'il a fait les vendanges. Tu ramasses les grappes, puis pour en extraire le jus, pour en extraire ce qui est à l'intérieur, ce qui est caché, ce qui est invisible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le presser. Il faut le presser. C'est Paul qui dit ça. Il dit l'amour de Christ me presse. Gloire à Dieu. Elle me presse à moi. Et bien, plus tu seras sur le petit chemin, plus tu aimeras Jésus. Parce que l'amour de Jésus
va te pousser à marcher, va te pousser à avancer. Peu importe ce qu'il te demandera, mais ça va te presser. Alléluia. Mais presser pourquoi? Pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, on le jette, mais c'est l'intérieur qui est important. Quand on fait des vendanges, c'est le jus qu'on veut. Et le Seigneur, encore plus aujourd'hui, ce matin, n'est-ce pas le meilleur de vous-même qu'il veut? Est-ce qu'il ne veut pas ce qui se trouve à l'intérieur? Alléluia. Il veut ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et sur ce chemin, on est au bon endroit pour lui apporter ce qu'il y a de meilleur, mes frères. Parce que Jésus vient et il nous presse. Pressé comme une grappe. Alléluia. Pressé pour donner gloire au Seigneur. Et ce chemin-là, il est peut-être resserré, il est peut-être étroit, mais c'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui mène à la vie. Je n'ai pas le droit de vous prêcher autre chose que cette porte-là. Je n'ai pas le droit de vous annoncer un autre évangile que celui-là. Alléluia. Comme les frères le font ici, gloire au Seigneur. Je n'ai pas le droit de vous prêcher la joie, le bonheur, et puis tout ira bien. Je n'ai pas le droit de vous attirer avec ça. Ça serait vous passer de la pommade. J'avais mal au bras, moi, pendant 1 an. Philippe, j'ai mis de la pommade pendant 1 an. Ça ne m'a rien fait, Philippe. À un moment donné, il fallait aller voir le docteur. Il fallait une opération, les frères. Il y a trop de pommades qui se mettent. On va prendre un Doliprane pour le mal de tête pendant des années. Tu as peut-être quelque chose à la tête, il faut aller voir le docteur, il faut régler le problème. Il faut arrêter d'essayer de l'oublier, il faut régler le problème. Alléluia. On a besoin de vous prêcher Jésus. Amen. Vous savez, quand je regarde la Bible dit, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Vous savez ce qu'il prêchait, Jean-Baptiste? La repentance. Repentez-vous. Derrière le repentance, ça veut dire que tu as des péchés, le ciel est fermé, tu as besoin de te repentir, de demander pardon à Jésus, de pleurer sur ta vie. Il y a un état de regret intérieur et il faut que tu te repentes pour que Jésus te fasse grâce, pour que le ciel soit ouvert pour toi. Il faut qu'il y ait cette action de repentance. Est-ce que Jean-Baptiste se serait trompé, frères et sœurs? Et quand je regarde dans la parole de Dieu, chapitre 4 ou chapitre 5 de Matthieu, la Bible dit que Jésus prêchait la repentance. Est-ce que Jean-Baptiste et Jésus se seraient trompés? Est-ce qu'on aurait trouvé une meilleure formule? Est-ce qu'on aurait trouvé une meilleure façon? Parce qu'on est des voyageurs, nous. Il y a la notice là, et puis elle nous dit qu'il faut passer 2 heures. En 100, 1 demi-heure, c'est fait. C'est les gadgets, ils ne savent pas eux. Ben oui. Si on nous dit il faut 2 couches, une bonne couche épaisse. Ben oui, c'est mieux quand même, nous. Et puis Jésus, là, Jean-Baptiste nous donne le modèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je regarde Pierre qui sort de la chambre haute. Qu'est-ce qu'il prêche? Il dit repentez-vous et soyez baptisés à cause du pardon de vos péchés. Pierre aussi, alors. Ah oui, mais c'est moins florissant un message comme ça. On peut plus chauffer la salle comme on chauffe la salle. Excusez-moi du mot, maintenant, il faut toute une organisation, je n'ai pas d'amen ce matin, je suis béni. Tout à l'heure, j'ai dit ça, c'était pour plaisanter, j'ai dit j'aurais cru un peu plus d'amen. Je ne cours pas après les amens. J'ai pas besoin que la salle elle crie, puis que la salle dise amen, et puis, non, j'ai pas besoin de ça. Le message, il est là, le message. On a besoin de cœur qui s'ouvre. On n'a pas besoin de cris, on n'a pas besoin d'organisation, on n'a pas besoin de... Excusez-moi les frères, mais on n'a pas besoin que dès que le frère il monte au-dessus de l'estrade, alléluia, amen, ça m'encourage. Non, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me bénit. Et si il faut que la parole vous bénisse, eh bien il faut déjà que je sois béni. Gloire au Seigneur. On a besoin de Jésus, on a besoin de revenir aux choses essentielles.
On a besoin de l'action de l'Esprit dans nos vies. Alléluia. Apôtre Paul, chapitre 26 des Actes des Apôtres. Il est là, il dit ça. Il dit, quand j'ai prêché à Jérusalem, en Judée et aux païens, vous savez ce que j'ai prêché? J'ai prêché la repentance. Amen. Gloire à Dieu. J'ai prêché la repentance. Alléluia. Moi, vous savez, j'ai travaillé dans la jeunesse et puis maintenant, voilà, je suis très jeune prédicateur. Mais voilà, on est parti en mission. On a travaillé dans la jeunesse et puis j'ai été au contact d'un père prédicateur, d'un beau-père prédicateur. Donc le milieu, voilà, je suis peut-être pas né dans la mission, mais à l'âge de 14 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous savez qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un juste parce qu'il est bon. Il ne fait rien, il est comme un chrétien. Son petit métier, il ne ment pas, dans le foyer, tout va bien. Et puis, de toute manière, il est... Regarde, tu ne vois pas la différence. Mais si toi, tu ne la vois pas, la différence, Dieu la voit. Amen. S'il n'est pas né de nouveau, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'agrandis la porte, les frères. Je voulais un verset de la Bible. C'est un verset qu'on connaît bien. C'est un verset qui m'a troublé jusqu'au jour où j'ai lu une autre version qui m'a ouvert l'esprit. On le lit ensemble? Amen. Vous connaissez ce verset-là? C'est Matthieu chapitre 11 et puis au verset 12. C'est un verset que vous avez écouté peut-être des dizaines et des dizaines de fois. Et je ne le comprenais pas. Et tant qu'on ne le comprend pas, on le met de côté. Puis un seul coup, le Seigneur soit il nous éclaire, soit j'ai lu une autre version, et puis j'ai dit, Seigneur, là ça me correspond. Il faut que ça corresponde, amen. Pas que ça corresponde à moi, mais que ça corresponde à l'Évangile. Il ne faut pas que je me trouve un verset pour dire, ah celui-là est bas, et puis je le garde. Non, c'est pas ça que je vous dis. Il faut que ça corresponde dans le plan de Dieu. Regardez ce qu'il dit le verset. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Je l'ai dit, moi. Il faut être violent pour s'emparer du royaume des cieux. Mais je ne comprends pas parce que le Seigneur il nous dit qu'il faut être une brebis. Alors je ne comprenais plus. Une brebis avec quoi là les dents, sûrement, pour faire violence. Mais il me dit qu'il faut être une brebis qui suit le berger, puis là il me dit qu'il faut être violent. Je ne comprends plus. Et puis j'ai regardé dans la version Parole vivante. Une version, je sais que beaucoup de prédicateurs ont. Regardez ce qu'il est marqué. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux a été violemment combattu. Les hommes violents ont essayé de s'en emparer et l'ont saccagé. C'est plus la même portée, les frères. Ça veut dire que la porte, elle est là, elle est toute petite. Et puis il y en a qui ont voulu faire à leur façon. Et puis ils ont voulu la forcer parce que ça ne rentre pas. Tant que tu les as pas mis devant la croix, et que la croix est la clé pour ouvrir la porte, ça ne rentre pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On force. Et on force. Et puis quand on force trop, le royaume de Dieu, la porte là, elle est saccagée. Je vous donne un exemple, je vous donne un témoignage que j'ai vécu. Il y a un garçon de chez nous, il est parti en mission. Merci Seigneur pour les missions. Mais des fois, un petit coup de téléphone au prédicateur local ferait du bien pour le baptême. Je dis ça au passage. Et puis voilà que le garçon est revenu de mission baptisé. Et puis je l'ai eu dans l'église. Il faut bien ramasser après. Ben, je l'ai eu. Alors je l'ai eu dans l'église et puis j'ai commencé à essayer de voir le fondement, les frères. Samuel, c'est la construction, je m'en fiche. J'ai voulu tester le fondement. J'ai voulu savoir sur quoi il s'était baptisé. C'est quoi la cause du baptême. Et puis voilà que c'est un garçon qui avait un souci pour un de ses enfants, une maladie pour un de ses enfants. Et puis on lui a laissé entendre. Et on lui a dit,
ces choses qui ne sont pas bibliques et qui valent rien. Occupe-toi de ses affaires et il s'occupera des tiennes. Ce n'est pas un verset biblique, ça, frère et soeur. Paul conseille à Timothée, donne-toi tout entier, Timothée, au Seigneur. Donne-toi à fond. Et nous, on attire les gens par des choses, par des versets qui ne sont pas bibliques. Fais un pas pour lui, il en fera 1000 pour toi. C'est pas biblique. La Bible dit ça. Elle dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Amen. Amen. Il n'est pas en train de dire que tu as une petite chose à faire et il fera tout le reste, t'es tranquille, t'es tranquille. Non, il est en train de dire fais un pas et lui il fera le reste. Et lui il va faire un pas pour toi. Refais un pas, il refait un pas. Et puis le garçon, vous avez bien compris que son enfance était toute sa vie. Alors lui il s'est dit quoi? Il a dit si je m'engage avec le Seigneur va faire le reste. Alors j'ai tout de suite compris bien. Et puis j'ai vu que ce garçon-là, au fil des semaines qui passaient et des mois qui passaient, tu sais ce qu'il me disait tout petit? Le Seigneur, il n'agit pas. Et moi, je savais tout. Et je l'ai emmené sur le terrain que le Seigneur, des fois, n'allait peut-être pas agir, les frères. Et c'est peut-être possible, ça. C'est peut-être possible, ça. J'ai une belle sœur, moi. La sœur à Noémie, ma femme. Elle a un petit qui est autiste, il a 13 ans. Elle est toujours chrétienne et fervente. La Bible dit que celui qui veut vivre pieusement, mais celui qui veut vivre pieusement, la Bible dit qu'il sera persécuté. Alléluia. Alors ce garçon, il était là, et puis tellement qu'il était toute sa foi était basée sur la réussite et la guérison, et bien à un moment donné, il a pris son téléphone, il m'a appelé, il m'a dit Nicolas, je ne peux plus. Il a dit c'est pas pour moi. Il a dit j'arrête. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai été le voir. Parce qu'on lui avait forcé la porte. Parce qu'ils avaient détruit la porte. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé avec une porte étroite. Et je lui ai fait comprendre que derrière, il y avait un chemin qui était étroit, les frères. Je ne lui ai pas fait rêver. Je lui ai dit ce que c'était la parole. Je lui ai dit ce que c'était la parole. Vous savez ce qui s'est passé? Aujourd'hui, parce qu'on lui a forcé la porte, parce que le texte biblique, je l'ai dit tout à l'heure, des hommes violents ont essayé de s'en emparer de force et ils l'ont saccagé, la porte. Eh bien aujourd'hui, de la petite porte, il n'en veut plus, les frères. Elle a été saccagée, la petite porte. Je prends la grâce de Dieu, qu'un jour je pourrai lui représenter. Je le crois, ça. Mais aujourd'hui que je vous parle, elle a été saccagée. Et je lui présente, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Parce qu'on lui a fait croire à une porte large et spacieuse et un chemin large et spacieux. On ne peut pas écouter dans nos témoignages parce que, bon voilà, je ne veux pas aller trop loin, hein, mais on ne peut pas écouter dans nos témoignages qu'on ne regrette pas notre passé, parce que notre passé était beau, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. On ne peut pas regretter ça. Quand l'apôtre Paul nous dit qu'il regarde son passé comme de la boue, on ne peut pas écouter ça. Parce que la Bible dit que le meilleur d'entre nous, son cœur, avant, il était comme un buisson d'épines. C'était des ronces. C'est quoi les ronces et les épines? C'est le péché. On le sait, ça. J'ai envie d'avancer, je ne sais pas l'heure qu'il est. Je n'irai pas jusqu'à la fin, c'est pas grave. Mais j'ai envie d'avancer un petit peu. Un petit peu. Regardez ce qu'il est marqué dans la parole. On reste dans le chapitre 7 de Matthieu. On ne va pas plus loin, on va prêcher que sur Matthieu, chapitre 7. Il dit ça, le Seigneur. Une fois qu'il a parlé de la porte étroite, une fois qu'il a parlé du chemin resserré, il dit ça au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis et au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais ne vous inquiétez pas, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. Parce que le fruit qu'ils portent, ça ne correspond pas. Vous les reconnaîtrez. Je passe très vite là-dessus. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Verset 22, il dit ça. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez ce que c'est l'iniquité? L'iniquité, c'est quelqu'un qui n'est pas juste, qui n'a pas de justice, qui ne marche pas selon la justice de Dieu. C'est celui-là l'iniquité. C'est celui, tout à l'heure je vous ai parlé de balance, c'est celui que sa balance elle est fausse. C'est celui qui ne marche pas selon la parole du Seigneur. C'est celui, tout à l'heure je vous ai parlé du mot odos, le chemin, qui est l'enseignement, qui est la doctrine, qui est la parole de Dieu. Eh bien, s'il ne marche pas selon le chemin que Jésus est, il est le chemin, il est quoi? La vérité, il est quoi? La vie. Comment ça se fait que Jésus n'a pas dit les choses dans le sens inverse? Des fois, on ne comprend pas. Pourquoi tu n'as pas dit, Seigneur, je suis la vie? Parce que je veux la vie en premier. Ensuite, eh bien, tu es la vérité et le chemin. Non, on commence par un chemin. Tu passes par la porte, tu es sur le chemin. Ce chemin, il faudra que tu marches dans la vérité. Et si tu marches dans la vérité, tu auras la vie. Tu auras la vie. On a toute la notice descriptive pour construire avec les matériaux pour construire. De grâce, si vous aviez déjà stocké chez vous des matériaux qui ne correspondent pas, après la réunion, on enlève tout ça et on prend les matériaux de Jésus. Ça avancera peut-être moins vite. On fera une rangée de temps en temps, c'est pas grave. Mais par contre, c'est solide. La Bible dit que c'est du roc, et j'en viens. Je passe un peu vite, les frères. Donc, quand on est fondé sur le petit chemin, parce que le petit chemin, on sait de quelle matière il est. Le grand chemin large et spacieux, on sait aussi de quelle manière il est. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Parce que le petit chemin, c'est du roc. Alléluia. La Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis, donc tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, je suis resté dans le chapitre 7. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont abattu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Je termine avec ce passage de la Bible et ensuite on priera le Seigneur. Vous savez, dans la parole de Dieu, je lisais ce passage-là, il parle de pluie, de torrent et de vent. Et puis, il y a un passage de la Bible qu'on écoute des fois et qui ne correspond pas non plus à l'écriture biblique. C'est la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, et nous, on prend ce passage biblique pour dire la misère tombe sur le juste comme sur l'injuste. Mais en fait, relisez le passage et vous verrez que ce n'est pas la misère, c'est la bénédiction. Quand le Seigneur dit que la bénédiction tombe sur le juste comme sur l'injuste, eh bien il prend comme exemple la pluie, parce qu'il dit le soleil se lève sur le juste comme sur l'injuste. Et la pluie en Israël, c'est une bénédiction. C'est pas comme à Louan, il pleut depuis 3 mois. Au passage. On ne peut plus. C'est une bénédiction là-bas. Et on le voit dans la parole du Seigneur, j'ai pris quelques exemples. Deutéronome, la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie bienfaisante, psaume 68. La pluie nous couvre de bénédictions, psaume 84. Jérémie, l'Éternel donne la pluie en son temps. Amos, je vous ai refusé la pluie. Ah, refusé la bénédiction cette fois. Matthieu, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors la pluie,
c'est plutôt une bonne chose. Alors si Jésus sait que c'est une bonne chose, comment ça se fait qu'il vient nous mettre ça ici? Le torrent, dans Ézéchiel 47, le torrent, quand la bénédiction sort de la maison de l'Éternel, sous le seuil de la maison, il arrive dans la vallée du Cédron, là, à l'Orient, et puis d'un seul coup, on a écouté parler de ça, c'est un torrent. On rentre, on en a jusqu'aux chevilles. Le torrent, il nous représente bien la bénédiction, encore une fois, la présence de Dieu, se laisser porter par Dieu. On l'a tous prêché, ça. Le torrent jusqu'aux chevilles, le torrent jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le torrent, on se laisse porter par le torrent. Le vent. La Bible dit dans Acte 2 qu'un vent est arrivé. Et ce vent a amené la bénédiction. Des langues de feu sont tombées sur ces gens. Ils ont parlé en langue. Alléluia. Donc si je prends l'écriture biblique et que je regarde, donc la pluie, c'est pas si mal. Le torrent non plus, du coup. Et puis le vent aussi. Ça nous laisse entendre quoi? Ça nous laisse entendre qu'il n'y a que dans la bénédiction que Dieu révèle dans quel chemin on est, dans quel terrain on est. Parce que les deux ont une construction. Si on regarde à la construction, on est dans une construction. Tu es sur un chemin, je suis sur un chemin. Mais par contre, quand Dieu envoie sa bénédiction, alléluia, quand Dieu envoie sa pluie, alléluia, quand Dieu envoie le torrent, alléluia, le torrent n'est pas destructeur. La bénédiction n'est pas destructeur, elle est révélatrice. La bénédiction ne va pas détruire le chrétien qui est fondé en Jésus. Il est là, lui. Il peut pleuvoir autant qu'il veut. Le torrent peut tomber autant qu'il veut. Mais quand on est réellement dans la bénédiction et dans sa présence, par exemple dans une réunion comme celle-ci, d'un seul coup, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait voir notre état. Et tout ce que nous, on s'est construit depuis des années, vous savez ce qui se passe? Balayé. Parce qu'il te prouve que ça ne va pas. Parce qu'il te dit que ça ne va pas. Vous savez, je regardais la télévision il y a à peu près 2 ans de ça, vous l'avez vu aussi dans les Alpes, là. Pas très loin d'ici, du côté de Manosque, je crois, par là-bas. Eh bien, il y a eu des coulées de boue. Il y avait des maisons, elles étaient construites, mais on ne pouvait pas se demander, mais c'est impossible de construire une maison, mais ça fait des années qu'on est là, nous, on n'a jamais rien eu. Mes grands-parents, mes parents ont eu cette maison, on n'a jamais rien eu de notre vie. Et puis d'un seul coup, vous savez ce qui se passe? Il y a l'eau qui arrive, le torrent arrive, frère. Le torrent arrive, puis je regardais à la télévision, je voyais la maison entière, même pas cassée, elle se baladait dans l'eau comme ça, et elle s'en allait. Donc, vous l'avez vu, ces choses-là, aux informations. Il a fallu que le torrent vienne pour prouver à la personne que l'endroit où il a construit, c'était dangereux pour lui. Sinon, il s'accrochait à son héritage. Ah non, ça fait des années que je suis là. Il ne m'a jamais rien arrivé. Et mes parents, ils étaient là avant. Oui, mais la parole, elle dit autrement. Alors même que tes parents le faisaient, si la parole le dit, il faut construire ailleurs. Amen. Parce que l'endroit n'est pas bon, il est très dangereux cet endroit. Des personnes, écoutez bien, quand je regardais cette émission, vos informations, des personnes tellement qu'ils ont voulu s'accrocher à leur maison qu'ils l'aimaient, ils sont morts avec la maison. Ils sont partis avec la maison. C'est notre maison, on y tient. Ça fait des années. Ben, si ça fait des années que tu es sur le chemin large et spacieux, dis-toi qu'aujourd'hui, on met ça de côté, puis on repart à zéro. Et puis on repart à zéro. Parce que le but, c'est pas l'ampleur de la construction. Le but, c'est quoi? C'est la fin du chemin où il va t'amener. C'est ça le plus important, les frères. C'est la fin. Et c'est pour ça que Dieu dit ça, c'est pour ça que la parole nous dit ça. Elle nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin, alléluia, qui est importante. Oh Seigneur. Alors je pense qu'on va terminer. Je ferme la Bible, je laisse mes notes de côté. Et je crois que j'en ai assez dit. Je crois que le Seigneur, nous a parlé, alléluia. On a besoin de faire un petit bilan. Vous savez que tous les dimanches, le passage de la Sainte Seine est cité. Et puis dans celui de 1 Corinthiens 11, 23, il est dit que chacun d'entre s'éprouve soi-même.
Je n'ai pas le droit de t'éprouver, moi. C'est à toi de t'éprouver toi-même. Mais comment je peux m'éprouver? Ben, quand je me regarde dans le miroir de la parole, d'un seul coup, je me vois tel que je suis, la Bible dit, tel que je suis. Et le mot éprouver, c'est que chacun s'examine attentivement. Je n'ai pas juste envie de passer vite fait devant le miroir. J'ai envie de rester et de regarder et dire, Seigneur, fais-moi voir mon état tel que je suis. Parce que des fois, je regarde avec mes yeux à moi. Je regarde avec mes yeux qui sont des fois très orgueilleux. Très, très orgueilleux sur notre propre estime de nous-mêmes. J'ai besoin que tu me fasses voir, toi, Seigneur. De quelle manière tu me vois, Seigneur. Alléluia. Vous l'avez compris, Seigneur, les enfants?